Mesdames, demoiselles et messieurs, bienvenue sur Showtime. Hey, il est très exactement 17h, mesdames, messieurs. Et il est l'heure pour nous de nous retrouver et de vous apporter votre dose de bonheur audiovisuel. Hey, est-ce que je vois les gens debout parler? Est-ce que je vois les gens debout quand même? Est-ce que vous pouvez tenir debout s'il vous plaît? Tiens debout, tiens debout, tiens debout. On va montrer à ceux qui nous suivent à la télé que nous sommes très heureux d'arriver chez vous aujourd'hui. Et Romaric à la discothèque va remettre la musique comme il se doit. Sous vos applaudissements, 1, très heureux d'arriver chez vous pour vous procurer votre dose de bonheur audiovisuel. Il est très exactement 17h. Ouh là là, comprenez que je suis essoufflé. Et c'est l'heure pour nous d'arriver chez vous pour vous apporter votre dose de bonheur audiovisuel. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on applaudisse très fort pour le public que vous êtes, s'il vous plaît. Applaudissements pour vous-même. Applaudissements pour vous-même. J'ai le privilège d'avoir dans le public d'aujourd'hui des consoeurs. D'abord des petits frères, des petites sœurs. Il y a d'abord Welcome qui est là. Ça va, Welcome? Ça va? Welcome, ça c'est notre pépinière, hein. On la forme déjà pour la prochaine star de la télé, tu vois. Ça va, Welcome? Alors, il y a un humoriste également avec nous. Bon, sa carrière d'humoriste est un peu en train de connaître un petit flop, mais il est là quand même, Ça va, Rablagaf? Ouais, ça va super bien. Tu travailles quand même? Ou bien la menace est maintenant trop grande? Non, la santé d'abord. La santé d'abord, hein? Ok, donc au Bélaki. On va boire quelques mois de ça. L'école. Ah, l'école, ok, d'accord. Et de l'autre côté, j'ai une consoeur également, chroniqueuse d'émissions télé. Vous la retrouvez tous les dimanches dans l'émission Studio 210. Elle, on l'appelle MD. Ça va, MD? Ça va? Super bien? Alors moi c'est DML, c'est MD. Ça va, hein? Tu sais, la vie c'est hasard, hein? Que quoi? T'es marié, MD? On peut dire? Ok, d'accord, est-ce qu'on va applaudir pour elle, s'il vous plaît? Et je vais demander également qu'on applaudisse très spécialement pour les élèves de l'école Chaminade qui nous accompagnent aujourd'hui. Est-ce qu'on va applaudir pour eux? Ils sont là dans la salle. Bon, pour des raisons de tenue, voilà, on ne peut pas les faire monter sur le podium. Donc, merci quand même d'être là. Voilà, ils sont très nombreux également. Et il y a ma petite niagnesse également qui est là. Et ça va, chérie? Ça va? Installez-vous, s'il vous plaît, je vous prie. Nous allons pouvoir commencer notre émission d'aujourd'hui. Et vous allez comprendre déjà que par le look, tout va de manière différente aujourd'hui. Il fallait bien que je m'adapte au look de celui que je vais recevoir aujourd'hui. Mais je pense que lui, il est même encore mieux swagué que moi. Après, c'est ce que j'aime pas avec les invités là. Ils viennent à ton émission, mais c'est eux qui sortent des griffes. Vous avez un problème avec moi ou quoi? Ladies and gentlemen, celui que nous allons recevoir tout à l'heure est un artiste qui n'est plus à présenter dans l'univers de la musique gospel. Pour ceux qui... musique urbaine, sorry. Musique urbaine, sorry. Pour ceux qui ont pu voir le post que j'ai mis sur Facebook, je disais qu'on ne peut plus parler de la musique au Congo-Brazzaville sans parler des ambassadeurs de la musique urbaine. Aujourd'hui, il lève l'étendard du Congo-Brazzaville très haut. Récemment encore, on l'a vu sur la plateforme RFI Talent, où il était nominé aux côtés de Yang Eswaye. Et voilà, je pense qu'il avait beaucoup plus de chance également en termes de talent. Ben, c'est mon avis. Hein. Il avait plus de chances de gagner ce prix. Et aujourd'hui, nous fait ce privilège-là d'arriver sur le plateau de Showtime pour la toute première fois. Et beaucoup de personnes ont demandé sur YouTube. J'ai vu des commentaires de gens sur YouTube qui ont demandé quand vous allez recevoir Nick Sozai. Sur votre demande, nous sommes entrés en contact avec lui. Et il a volontairement accepté de répondre présent à cette invitation. Madame, messieurs, chez vous à la maison et ici dans cette salle, je vous prie très chaleureusement de recevoir, sous vos applaudissements, le massif du rap congolais, Nick Sozai! Musique maestro! Yeah. Est-ce qu'on peut le recevoir comme il se doit? On peut se tenir debout pour le recevoir, s'il vous plaît? Nick Sozai, s'il vous plaît. Yeah. Nick Sozai. Boya komona ndenge rapa Kongo esekwi nani akosike Messi akufi mitema eswa bango depuis nazongi inspiration posant bateri omeki osoki abeti motapondo mata nazongi lelo akokufa lokutu bapeti bazolingo mekataki funa pena makutu makusa bolingi kolamba menga moto na sikitu nakokende na nga meboko bosa na ngai te j'ai lâché le verrou de mon
flow l'air pollué. Otambolo toko kate kifute défier. Professeur en docteur par coupé ne recopier. Olingo tchaka mara let me go récipité. Et tout ma mikolo ba petit bolongo na tela. Nadama kabango depuis kala y'a pas de débat. Bamomi na bino balala katinga. Nasombi mutu katepo naza mwana mayele nazotonga shinga. Bakundanga mena okufa te. Bakumba moto na ozika te. Okatanga mena ozoka te. Na opesa rap congolais pe mabasi obaozima te. Komona ngeza mukuyu. Mukuyu, 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 mukuyu. Benganga mukuyu. Mukuyu, 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 mukuyu. Komona ngeza mukuyu. Mukuyu, 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 mukuyu. Niga mukuyu. Likita na bino esimbi te. Babambozo sala basombi te. Mindoki bobeti ekomi te. En vrai je ne suis pas d'ici nazama et balato meli ekosila te. Vérité mais bobanga te. Imité jamais égalé. Ok nazosuka te. Na ochoke baokoka te. No comprendre c'est trop compliqué. La punchline est aussi la te. Os du otozope maté. Net bache noir nazolala te. Nixo, bien ou bien? Non, tranquille, tranquille, ça va. C'est pour la première fois que je te rencontre. C'est pour la première fois que je reçois sur mon plateau. Et j'ai beaucoup de respect pour ta carrière, beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Merci. Et il faut quand même qu'on le dise. Lorsqu'il y a quelqu'un qui fait un bon travail de son vivant, il faut apprendre à l'honorer à sa juste valeur. Et tu mérites d'être honoré à ta juste valeur en tant qu'artiste Merci. urbain. Merci, Applaudissements ça fait encore pour lui, plaisir. s'il vous plaît. Nixo Zai, entrepreneur d'abord, parce que tu es en studio d'enregistrement. Artiste urbain, engagé depuis 15 ans, depuis l'âge de 15 ans, je tiens à le préciser. Ah ouais. Et c'est 2014, c'est l'année où tout le monde a pu découvrir la personne de Nixo Zai avec le titre Posa Makambo. C'est bien ça. En 2014, ouais. Voilà. Et depuis lors, tu as enchaîné, j'ai envie de dire, je parlais selon le jargon urbain, quoi. Tu as enchaîné des tueries. C'est des gros titres qui sont sortis. Et il y a eu un petit temps de break également. Ouais. Et Je suis parti au Cameroun. Ouais. Et le retour était encore un peu plus chaud. Et là, récemment, tu as signé 2 singles qui sont sortis d'affilée le même jour. Ouais. Et c'était 2 gros titres que tu as sortis là. S'il faut définir Nixo Zai, c'est qui Nixo Zai en premier? Nixo Zai, bah, déjà, moi je suis un fervent défenseur de la musique congolaise, de notre langue lingala, parce que avant que je ne vienne, les gens essayaient un peu de faire du rap en lingala, mais après ils avaient un peu honte. Parce qu'on nous critiquait à l'époque, on disait pourquoi rapper en lingala c'est sale, ça sonne pas bien et tout. Et moi j'ai eu cette idée-là de ramener ce style rap totalement en lingala et tout ça. Et quand je suis venu, au départ il y a des gens qui ont critiqué, mais après tout le monde a aimé, tout le monde est entré dans la vibe. Donc ce que les gens peuvent retenir, Nixo Zai, artiste musicien, auteur, compositeur, interprète, voilà, du Congo-Brazzaville. Et je suis là pour vous servir, quoi. Là, pour nous servir aujourd'hui, on se fait le privilège de recevoir celui-là qui est justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le porte-étendard du Congo, du drapeau du Congo-Brazzaville en termes de musique urbaine. Tu as fait le choix de la musique de lingala, hein, de chanter en lingala, de rapper en lingala dans tous tes titres. Et tu disais que c'était pour valoriser la langue du Congo-Brazzaville parce que tu penses qu'auparavant, ça ne se faisait pas? Ça se faisait, mais pas trop, pas trop. Si là, tu me dis de citer peut-être 1 ou 2 artistes qui faisaient du rap en lingala, je dirais peut-être Fatima Seya à Kinshasa, mais ici je vois personne déjà. Ici je vois personne, donc je n'en ai pas connu. C'est une idée qui m'est venue comme ça, quoi. Très bien. Après les gens essayaient de lâcher quelques punchs dans leurs morceaux en lingala et tout ça, mais faire un morceau rap en lingala, voilà, il n'y en avait pas avant. Moi, j'essaie de réfléchir. En 2014, vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui a sorti un titre en lingala? Bien avant, non? Bah, viens, moi je t'aime. Viens. Par exemple, qui a sorti un titre en lingala avant 2014? Bon, sauf la rentrée de le refus de vent, il y a par exemple Rapapomba, je crois bien c'est 2012 ou 2013 comme ça. Non, Rapapomba. C'est sorti après. Rapapomba, c'est 2014, fin 2014-2015. C'est après Nixo Zai. Tu connais pas. Tu connais pas, mais on va applaudir quand même pour lui, s'il vous plaît. Et ce qui est fou, Nixo, c'est que tu as connu un succès terrible à cette période-là. Limite, on te prenait vraiment, comme ton nom l'indique, le messie du rap congolais. Et paf, tu te retrouves au Cameroun et il y a eu un noir entre, je pense, tu me diras si je me trompe, en 2017 et 2019. C'est bien ça. Ouais. Voilà. Il y a eu comme un noir sur ta carrière. Pourtant,
tu partais au Cameroun pour signer avec un label, tu as même fait venir ton frère qui était avec toi au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon ben, juste en travaillant ici avec le petit boulot que j'avais réussi à faire, avec les petits résultats que j'avais eus, les gens m'ont contacté via les réseaux sociaux. Ouais. Depuis les États-Unis, ils m'ont dit « Ok, Nick Sozaï, on te suit depuis un moment, on aime bien ce que tu fais. Nous sommes un label américain, nous sommes en train d'ouvrir la partie Afrique qui va se trouver au Cameroun. On voudrait que tu travailles avec nous. » J'ai dit « Ok ». J'ai emmené mon petit frère. On est parti à Douala. Le label s'appelle PNC Records. Quand on est arrivé, on a rencontré beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues parce que ils nous demandaient de changer beaucoup dans notre musique et tout ça. Je me suis lancé même en duo avec mon frère parce que lui, il était plus chanteur que moi. Moi, je suis plus hard et tout. Il nous demandait d'aller plus dans le commercial, les chansons love et tout ça. On a fait un son qui a pas mal marché, Tolové. Et ensuite, on a enchaîné quelques sons comme ça. Après, les Camerounais, ils étaient un peu en train de bloquer. Ils disaient que vous êtes partis chercher des Congolais ici pour leur faire réussir, alors que nous aussi, on a des artistes talentueux comme ça. Et il y avait des rouillages et tout ça. C'est ce que vous avez vraiment vécu ou bien c'est ce que tu te dis? Non, c'est ce qu'on a vécu. On nous a escroqué au Cameroun de grosses sommes. 6 millions, 1 million 500, 1 million, comme ça. Tu ne peux pas dire des choses comme ça, là, devant ma bouche, là. Tu étais au Cameroun, au fief, en fait, tu es là-bas. Comment tu as été donné des escroqueries? À un certain moment, j'ai dit au producteur, écoute, tu vois, cet argent que tu dépenses pour nous, si tu pouvais le faire, mais au Congo, pour nous, ça serait bien. On irait très loin, donc on préfère rentrer. Le producteur a même voulu qu'on aille vivre en Côte d'Ivoire, qu'on essaie. Mais on n'a pas voulu parce qu'on avait déjà compris la réalité de faire une carrière en Afrique dans un pays qui n'est pas le tien. Je suis un Africain, j'aime tous les pays d'Afrique et tout ça. Mais les réalités du showbiz sont différentes. Les réalités du showbiz sont très 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 différentes. Donc du coup, on a refusé. Je suis rentré au Congo, on a rompu le contrat. Et voilà, j'ai lancé mon propre label. 87 Industries. Voilà, 87 Industries, avec un ami à moi, Django B, que je salue en passant. Et voilà. Et la question que j'ai envie de te poser à l'instant, tu vas au Cameroun 2017, tu laisses un gros succès ici, tu arrives au Cameroun, tu retrouves une autre atmosphère. Déjà en 2017, est-ce qu'il y avait des artistes urbains du Congo-Brazzaville qui se faisaient écouter de l'autre côté du Cameroun? Même pas. J'ai écouté 2 musiques là-bas, non, 3 musiques. Ouais, j'ai écouté Roga Roga en boîte, voilà. J'ai écouté Junior Val, c'était des anciennes musiques de Junior Val et des anciennes musiques d'Extra Musica aussi. Et j'ai écouté Ambeda Music, Louboutin. En boîte, ça m'a fait très plaisir. C'était justement la période où ils ont eu leur succès également. Après, ils ont disparu, on dirait, celle dans voilà, j'ai écouté ça et puis c'est tout. Il n'y avait rien du tout. Donc quand je suis arrivé au Cameroun, c'est comme si je redevenais bébé. Personne ne me connaissait. Toute une carrière me connaissait, voilà, je passe en chemin comme ça. Je peux aller même au marché, faire tout ce que je veux, ce que je ne peux pas faire ici. Très bien, très bien. Alors, quand tu quittes comme une star. Tu reviens, voilà, pour limite ceux qui n'ont pas connu l'atmosphère qu'il y avait avant, on ne te connaissait limite pas. Comment tu juges les deux atmosphères qu'il y avait avant, entre les années où tu étais là, entre Poussa Makambo, voilà, il y a eu des clashs entre toi et certains artistes, et tu viens trouver une autre atmosphère. Qu'est-ce qui était même mieux entre 2014-2017 et 2019 à aujourd'hui? Non, mais sans te mentir, aujourd'hui c'est nettement mieux. C'est nettement mieux parce qu'avant, on travaillait beaucoup. Il y avait des résultats, mais après les gens ne suivaient pas trop. Ouais. Les choses étaient trop embryonnaires. Et là, quand on fait des morceaux, aujourd'hui par exemple, je vois des entreprises suivent des artistes, je vois que les artistes deviennent un brand ambassadeur et tout ça. Avant, il n'y en avait pas. Et vous êtes même les plus nombreux en tant qu'artistes urbains. Ah ouais. Hier encore, c'était les musiciens, on va dire, de la musique typique et tout ça. Là. Mais aujourd'hui, quand on compte, si on compte les musiciens de la musique typique qui sont ambassadeurs, ils sont 2. Et c'est les plus grands. Okay. Et de l'autre côté, c'est vous, les artistes urbains, qui sont en train de rafler tous les contrats, quoi.
Ah ouais, bah, la musique urbaine, c'est ça qui contrôle en ce moment. Ouais. Donc, en ce moment, si on veut que le dobolo aille un peu plus loin, on peut faire des mélanges et tout ça, ça reste du dobolo. On dira qu'on a mélangé telle musique avec le dobolo et tout ça. Si on veut que la rumba aille un peu plus loin, on peut mélanger avec la drill et n'importe quoi, et tout ce qu'on veut, ça va aller un peu plus loin. Mais c'est ce que nos frères de la musique typique n'ont pas encore compris. Ouais. Nixo, Dommage. est-ce que tu penses qu'on peut te qualifier comme le précurseur du rap lingala au Congo-Brazzaville? J'aurais pas trop la prétention de dire ça parce que, après, moi je pourrais dire ça, mais je dis tellement de choses froidement comme ça. Après, les gens me qualifient d'orgueilleux, de je sais Ouais, pas mais tout comment. à l'heure, là, déjà, tu as dit ça. Tant on a Zala quitté musique Koufa, numéro 1, Izandenga. Tu as dit ça, j'ai Je écouté ça. dis tout des à l'heure. vérités, je dis des vérités. Et les gens confondent même ma vraie personnalité à ce que je dis dans mes chansons. Ok. Ouais, moi je m'inspire de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je vis, mais c'est faux. pas forcément moi. Ouais. Donc Nixozai, l'artiste musicien, c'est une autre personne. Et à la maison, je suis en papa, j'ai une Ouais, fille, ouais. et voilà, c'est autre chose. Pendant que je te vois, toko dana likambo lupango wana. Monyanga lobi gasomi mutuka. Toi tu dis nana lupango nanga. L'autre il retorque en disant que wana lupango kasikata machichi tonga. Toi tu dis nasomi mutuka te na bandi kotonga. Qu'est-ce qui se passe quand même quand ce clash là, ce ping-pong qu'il y a entre clash, et tu sais de quoi je parle, non? Je t'avoue que même moi-même, je suis perdu là-dedans. Non. Ouais, je suis perdu. Non, tu sais de quoi je... Ici, on ne ouais, ment pas, Nixo. Ici, Non, sur ce plateau, on ne ment pas. Non, Tu sais de quoi je parle? je ne mens pas. Ouais. C'est quelque chose que j'ai juste sorti comme ça dans mon morceau. Ouais. Et moi, je suis en porte-parole, en haut-parleur du public. C'est-à-dire que je dis haut et fort ce que les gens pensent dans leur tête. Yeah. C'est une façon pour moi d'édifier les gens. Même si les gens ne voient que le côté brutal, le côté art qu'il y a dans ma musique. Prétentieux, hein? Ouais, si on veut, le côté prétentieux. Ouais. Mais il y a des messages qui passent là, qui édifient, qui mettent les gens à l'aise, qui ambiancent les gens et tout ça, voilà. Ouais. Sans même le vouloir. Donc, Moi, j'ai pas dit ça parce que j'étais jaloux d'une personne qui a acheté sa voiture, ou je sais pas quoi, parce que je ne voudrais pas que quelqu'un soit jaloux de moi parce que je suis en train de faire les travaux chez moi. parce que tu les fais également. Bien sûr, sinon Enfin, je le dirais pas. Ah, fallait que j'aille voir. J'ai raté. Bon, ça, ce Sangui là, je vais le faire quand même. C'est où le terrain? Non, ça, je dirais pas. Je dirais juste que le Cameroun a payé. Ok, mais c'est au Congo quand même. Oh, c'est au Papa, Congo. le Congo, c'est un petit au pays Congo. comme ça, là seulement. Comme ça, là, je peux envoyer mes agents Sangui. On va les chercher, puis je te montrer même l'adresse et le prix déjà que tu as commencé à faire les fondations et qu'on sort. Alors, Nick Sosa, il revient, tu trouves une atmosphère différente, tu lances un label, 87 Industries, tu recrutes au sein de ce label plusieurs jeunes. Et ce que je me demande quand même, c'est qu'avant que tu partes, il y avait déjà des labels qui existaient. On pouvait croire que ces labels proposaient quelque chose de prometteur pour ces artistes, mais ce n'était pas le cas. Et quand toi, tu es arrivé en lançant 87 Industries, qu'est-ce que tu allais proposer d'original? Déjà, mais ça existe jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé d'original depuis lors? Tu as été victime, on va dire, d'une carrière qui a été freinée en quelque sorte à cause d'une mauvaise collaboration. Est-ce que tu ne penses pas également reproduire la même chose pour ces jeunes? Parce que tu as des talents dans ton label, il faut quand même le signaler. Ouais, c'est une question très intéressante. Moi, j'ai signé de jeunes artistes qui sont avec moi et tout ce que j'ai traversé dans ma carrière, ça me sert de leçon aujourd'hui. Je ne voudrais pas que les autres passent par là. Si j'ai choisi d'aider ces jeunes, c'est parce que moi, on ne m'a pas aidé. Okay. Personne ne m'a tendu la main quand j'étais en train de me rechercher et tout ça. Donc du coup, moi, j'aide ces jeunes à aller un peu plus vite, mais je voudrais qu'ils mûrissent d'abord aussi parce que quand le succès vient trop vite, tu te perds en chemin. Il faut savoir d'où tu viens et où tu vas. Donc moi, j'ai proposé un deal simple à ces jeunes. Je les ai proposé un deal de coproduction. D'accord. Donc, moi, je suis pas un milliardaire. J'ai pas beaucoup d'argent. Ah, contrairement à ceux qui disent que je ne peux que donner ce que j'ai. Ouais. Donc, du coup, je ne veux pas travailler avec des paresseux. Tu viens, je te dis, écoute, je suis pas ton père. Je vais pas te nourrir matin, midi, soir et tout ça. Un producteur, c'est pas ça. Ouais. Donc, je voudrais que tu comprennes comment la musique fonctionne. Donc,
là, on doit travailler comme ceci, comme cela et tout. Tu dois savoir te casser la tête, tu dois travailler, tu as le studio à ta disposition. Tu me fais un bon morceau studio, tu m'envoies, j'écoute le morceau, je valide, Ok. on s'occupe du morceau, on te fait un bon clip, on te fait la promo, on l'envoie loin et tout ça. Mais tant qu'il n'y a pas de bon morceau, on ne sort rien. Donc je travaille comme ça avec mes gars en fait. À ce jour, tu as signé combien d'artistes au sein de ce label déjà? Et les personnes qui ont signé dès le lancement, ils sont toujours là aujourd'hui également? Ouais, il y en a. Bon, en ce moment, il y en a un qui est toujours là. Il y a deux dont je me suis libéré parce que il y avait une fille que j'avais signée au départ, dont je voudrais pas trop citer le nom, Ok. donc je vais taire son nom. Pourquoi tu n'as pas cité son nom? J'ai quand même Pour envie ne de pas savoir. faire sa promo. Voilà. Mais elle a quand même signé chez toi. Tu penses pas que Elle n'est plus signée chez moi. J'ai repéré son talent, j'aimais bien ce qu'elle faisait et tout ça. Donc tu ne veux pas faire sa promo parce que vous êtes séparés en queue de poisson alors? Non, moi j'ai quand même envie de savoir, parce que ça me dérange quand même ce côté là où quand tu travailles avec un artiste, tu fais ses louanges, c'est pas seulement avec toi, hein, tu connais, c'est fréquent dans le milieu de la musique. Lorsque je suis quand même une personne, je fais ses louanges, et lorsqu'on se sépare, même quand je connais que la fille est talentueuse, je m'arrange quand même à ne même plus même citer son nom, quoi. Non, c'est pas parce qu'on s'est séparés en queue Ok. de poisson. C'est Ok. juste que moi, je fais de la pub pour des produits, D'accord, voire même pour des gens. d'accord. Je suis un produit moi-même. Donc, du coup, quand je parle de toi, les gens prêtent attention à toi. Donc, je ne voudrais pas faire la promo pour des gens qui ne m'apportent rien. D'accord. Donc, c'est simple. Je suis en train de chercher dans l'autre là où je peux voir son nom en fait. FDA. Donc, voilà, on a commencé à travailler comme ça. On n'a pas mis son nom ici. Mais Merde. c'était une paresseuse. C'était une paresseuse. Ok. Elle arrive au studio pour chanter, c'est des problèmes. Ok. Fait le bébé et tout ça. J'ai dit, ici, c'est pas une école. Ouais. Donc, tu te comportes comme ça va pas marcher. Et voilà, dehors, on arrête de travailler. Et l'autre garçon, il avait bien commencé. C'était un gars, j'aimais bien son style. Il avait un style, c'était, tu vois, les coupés décalés, Zembe et tout ça. Ouais. T'écoutes du rap, mais t'as l'impression d'écouter du coupé décalé. D'accord. Donc j'aimais bien cette particularité-là chez lui et je commençais à lui apprendre des choses comme ça. Après, il n'a pas tenu et voilà, je l'ai mis dehors aussi. Donc l'artiste qui est avec moi en ce moment, c'est Minos. Et il y a un nouvel artiste que je vais signer en janvier. C'est mon backer en ce moment, Mina Zoldik. Il Très est bien. là sur Très le bien. plateau avec moi. Et voilà. Il est où? Il est là. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Ouais. Bienvenue dans la team. Tu vas partir quand? Ou bien tu as signé pour... Non, on va prendre ça, regarder ça comme archive. Le jour où tu vas partir, tu es cherché. Tu es venu pour rester, non? Ouais, je suis là. 87 industries jusqu'à la date. Quand tu auras l'argent, tu restes. Il a dit ça devant toi. Hein. On va te chercher, frère. Donc aujourd'hui, on compte 2 artistes. J'ai même une anecdote avec Minos, tu sais. J'ai rappé avec lui. Ok. Ah bon? Ouais. Je savais pas que tu J'ai avais rappelé fait avec du Minos. rap. On avait un label à Pointe-Noire qu'on appelait Fly Record à l'époque. Et donc, on était genre, il y avait les plus gros, et nous, on était la pépinière qui venait, quoi. Tu vois, Ok. grandissait tout ça. Mais après, bon, on a suivi d'autres voies. Et je pense quand même que tu signes des gros talents. Allez, on va fermer cette parenthèse de 87 Industries pour revenir avec toi. Aujourd'hui, c'est des projets que tu es en train de lancer. On voit que tu enchaînes des collaborations avec plusieurs artistes. Je vais citer Azaz dans le tout dernier. Il y a Gaz Fabulous de Kinshasa. Il y a Uti Gian Mario également. Et est-ce que toutes ces collaborations, toutes ces sorties de singles annoncent un grand projet? Ouais, bien sûr. Là, je suis en train de réchauffer le public pour mon album qui arrive. L'album va s'appeler Extrême. Ok. Et là, je suis en train d'arranger les choses. En même temps, je travaille au studio, j'ajoute les titres et parce que ça sera un album de plus de 20 titres comme Carrément. ça. Ouais. Mais pour avoir les 20 titres, j'imagine, il faut faire plus de 50 titres. Donc, je suis en train de travailler et de temps en temps, je lâche 1-2 singles comme ça pour 20 titres. Wow. garder les gens au chaud, quoi. 20 titres, Voilà, attends, c'est beaucoup 20 titres. Dans un seul album, 20 titres. C'est beaucoup, mais en même temps pas beaucoup pour un travailleur. Moi, je travaille beaucoup, je dors au studio. Je peux quitter chez moi, je fais 3 jours au studio, je rentre. Mais c'est pas. chez toi aussi, de toute façon. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et est-ce qu'on peut compter des collaborations de ces 20 titres? Notamment les titres que tu as eu à sortir avec des collaborations, ils sont là dedans également? Non. Tout ce que j'ai sorti, là, tout ce que j'ai déjà sorti ne sera pas dans l'album. Là, il y a des collaborations qu'on va faire en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en RDC encore.
pour mettre dans l'album. Et je pense que quand l'album sera prêt, on va lancer un prélude comme ça, un titre, et voilà pour annoncer quoi. Allez, on va marquer une pause, Nick Sozai. On va marquer une pause, on va écouter un titre. Tu nous proposes lequel là maintenant? Ok, le tout dernier, Kuzu. Le Kuzu, d'accord. On va l'écouter pour votre bonheur audiovisuel, mesdames, messieurs, pour vous qui nous suivez à la maison et pour ceux qui sont dans cette salle dans le strict respect des mesures barrières, pour votre bonheur audiovisuel, Kuzu, sous vos applaudissements s'il vous plaît. baotonganga na kuzu motema nange mema charge pusu yei basengi nga lutu naye nango me batoboli nzungu yei on cherche des millions de dollars donc nazolala te bolongolanga na makambo ya china te bafanana nga balelanga eza ya pamba te chance eloko pamba nakosa te inspiration nazoyelango kisite komonanga na monoko na bango neti publicité. J'ai pas le temps d'anticiper, fumer le game et le dissiper. Naopeta matuza kikite bozala tiampo na sisite mwana mobola me futur motola mano yeti na koma kokoba pozonga moto esengeli otala na nsima bato batekaka yesu balela na nsima baotonganga na kuzu motema nange emema charge ya pusu yei basengi nga lutu naye nango me batoboli nzungu yei on cherche des millions de dollars donc nazolala te bolongolanga na makambo ya china te bafanananga balelanga eza ya pamba te chance eloko pamba. On m'a dit fais le nécessaire, j'ai pas les ragots des gens. Un qui n'est immotuté, mais n'a aucun de net. Les gens ignorants savent le gars qui a raison. Fais à Kouriango, tu as le son. Jamais collé qu'à karma, na vitesse. C'était aux appuis, c'est bot, batou, bama, beko, kamoate. Yango, damba, fazakate. Mota, koko, qui sa succès, nangana, nyabota, mate. Na olinga, na mata. Ba olinga, na kweya. Tobitolia, kasani, moko, lelo, souhaite, nga kufa. Ba otonga, na kuzu. Motema nange emema charge ya pusu yei basengi nga lutu naye nango me batoboli nzungu yei on cherche des millions de dollars donc nazolala te bolongolanga na makambo ya china te bafanananga balelanga eza ya pamba te chance eloko pamba. Motema na kuzu motema nange emema charge ya pusu yei basengi nga lutu naye nango me batoboli nzungu. C'est bon. Sous vos applaudissements s'il vous plaît, Nick Sozai. Wow. Un titre, lorsque je l'écoute, j'ai envie de dire que Nick Sozai s'exprime. Ouais, toujours. Tu dis certaines choses et je sens du vécu dans ce que tu dis. Ah ouais, forcément. Quelle est l'histoire qui se cache derrière ce titre-là, Nixo? Bah, c'est moi, dans ma vie, il y a tellement d'adrénaline. Ouais. Je cours vite, je vis vite et c'est brutal. Donc, tous les jours, je vis des déceptions, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui me trahissent. Mais je suis toujours là, comme je le dis, moi je suis un viking, je suis un guerrier. Donc dans cette chanson, j'explique ce que je vis tous les jours, quoi. Voilà, par rapport aux gens qui ont vécu avec moi, qui m'ont trahi, par rapport à tout ça. Voilà. C'est quelque chose qui est fréquent hein, dans l'univers de la musique, les trahisons, les séparations et consorts. Mais de toutes ces séparations que tu as eu à vivre, on va dire ces coups bas que tu as eu à subir, lequel était le plus fort? Laquelle des séparations, lorsque tu penses à ça, tu dis non mais fallait pas que ça arrive quand même quoi. Bon, ça encore, je voudrais pas parler de ça ici. Je voudrais pas parler de ça ici. Mais dans le Canada, tu vas parler de ça. Parce que ça va faire de la promo aux gens et parce que je pourrais parler de ça en bien, mais les gens vont prendre ça en mal. Donc voilà, je préfère sans faire mention des noms.
sans mentionner les gens, parce que moi je ne suis pas dans la culture des polémiques, je pense simplement que lorsqu'il faut dire une chose, si c'est bleu, on dit c'est bleu, si c'est vert, on dit que c'est vert. Voilà, donc il ne faut pas entrer dans le débat de polémique bête, mais s'il y a une chose qui n'a pas marché, tu peux le dire. Ok, si tu veux, sans mentionner même les noms des personnes. Ok, on va plutôt dire que j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui m'ont beaucoup dessus par rapport à tous les moments qu'on a passés ensemble, par rapport à tout ce que j'ai fait pour ces personnes. Ouais. Dans cette chanson, je dis donc il parle de moi en cachette et mon cœur en souffre. Ouais. Et donc on m'a demandé d'emmener une cuillère, je mets dans la marmite, mais elle est trouée, tu vois. En fait. Ils se sont foutus de ma gueule. Donc voilà, c'est de ça que je parle. Moi j'ai envie de savoir c'est qui. Non, il y a beaucoup de gens et tout ça. On ne peut pas pour- donner de Mais l'importance. pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça, hein? Par exemple qui? L'autre là, comment il s'appelle? Rappelle-moi le nom, rappelle-moi. Il s'est passé une aventure. Il s'est passé une aventure dans ta carrière qui allait donner un autre coup de tonnerre à ta carrière, mais j'ai envie de dire malheureusement ça n'a pas abouti. Il s'agit justement des RFI talent, découverte talent, c'est bien ça. Voilà. prix Découverte RFI. Talent RFI. Tu étais dans la course en bonne voie justement. Et au dernier virage, encore heureusement que le trophée est revenu ici au Congo. Comment ça s'est passé cette aventure de ton côté? Tu étais de l'autre côté du Radisson en attente des résultats. Comment tu l'as vécu cette période-là? Déjà, moi je dirais que je n'ai pas raté parce que le fait d'arriver en finale du prix Découverte RFI, c'est une grande chose. C'est comme si tu te qualifiais pour la finale de la Coupe d'Afrique. Même si on te gagne, même si tu perds pas parce que ton nom reste gravé quelque part. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai des contacts que hier je n'avais pas. Aujourd'hui, je passe sur des chaînes internationaux. C'est un peu à cause de ça. Ouais. Et à cause de moi-même aussi. Donc, il est prétentieux. À cause de moi-même. Ok. Ouais. Donc, c'était une belle aventure, une très belle aventure. J'étais surpris d'arriver en finale parce que ça faisait 3 ans que je postulais. Et la première année, je me suis arrêté en demi-finale. D'accord. Parce que c'est toute l'Afrique qui postule. Tous les artistes africains qui postulent. Et quand on vous sélectionne et tout ça, on commence à éliminer petit à petit. Vous arrivez en demi-finale, vous êtes au nombre de 60. Vous venez de tous les pays d'Afrique. Et on élimine 50. Et en finale, vous êtes au nombre de 10. Et voilà, il y aura un gagnant. C'est une grâce d'arriver là. C'était la 3e fois que tu postulais alors. Ouais. Et pour la 3e fois, tu arrives en finale. Voilà, je suis arrivé en finale. Déjà pour moi, c'était le top du top. Ouais. Et je suis arrivé, j'ai vu des grands artistes. Il y avait Chanel, il y avait... Voilà, on a travaillé comme on a pu. Moi, je dirais que je n'ai pas perdu à cause des votes parce qu'on a voté. On a voté, les gens ont voté parce que... C'est peut-être avec la thématique également, parce que l'autre a proposé une thématique assez lourde quand même. Ah ouais, donc big up à Youngest, son son, il était fort. Moi, RFI aimait particulièrement mon son parce que c'était une sonorité qu'ils n'avaient jamais écoutée avant. Et c'était un son très créatif, mais ils ont plus opté sur la thématique et tout. Mais les gars, ils sont à fond avec moi, ils étaient à fond avec moi. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Après, c'était une belle aventure. C'est pas ça qui définit ma carrière. Moi, je suis là. Du tout, parce que juste après, il y a certaines personnes sur Internet, moi je suis très Internet également, je suis un peu les commentaires et consorts. Certaines personnes ont vu que tu as enchaîné des hits. Après, par contre, de l'autre côté, Young H était un peu endormi, on va le dire comme ça. Et les gens commençaient à dire, mais pourquoi c'était pas toi qui avais gagné? Parce que voilà, tu nous fais bouger avec d'autres titres. Il y a eu des polémiques comme ça, mais encore heureusement que vous n'êtes pas tombé dans ça, puisque je pense que vous êtes en bon terme jusqu'à là. Avec Goya. On prétend même qu'il y aura une collaboration qui arrivera bientôt. Ouais, on a fait une collaboration avant d'arriver en finale du prix Découverte RFI. On ne savait même pas qu'on allait être en finale comme ça, lui de son côté, moi de mon côté. Il voulait qu'on fasse un morceau ensemble. Je suis arrivé, on a fait le morceau et là j'attends toujours qu'il me fasse signe, comme ça on va finir. Certainement après sa tournée, puisque je pense qu'il est déjà arrivé au terme de cette tournée-là. Je constate également une chose qui existait déjà avant. Les artistes deviennent de plus en plus, les artistes urbains bien évidemment, des revendicateurs. Vous revendiquez beaucoup de choses. Ce n'est pas que ça n'existait pas avant, c'était le cas.
Mais on va dire avec le vent de Young S.Y.A, puisqu'il a remporté un prix, et cette voix s'est fait entendre un peu sur les chaînes internationales, on a constaté qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont commencé à revendiquer, notamment toi également, avec KKT. On va l'écouter juste à la fin de l'émission carrément. Est-ce que tu penses que ce vent-là de Young S est venu également réveiller cet effet de revendication où vous n'avez plus peur de dire des choses? On va compter toi, on va compter Sosé. Il y a des jeunes de Dolizy qui ont sorti un titre récemment que j'ai encore écouté. Vous êtes nombreux à dénoncer certaines choses. Ça vous fait pas un peu peur, non? Non, c'est notre boulot, ça fait partie de notre boulot. En parlant de revendication, le morceau KKT, c'est un morceau qui est normalement sorti en décembre 2019. Ok. C'est un morceau de c'est un morceau de mon EP. Et à la séance d'écoute, j'avais même invité Young S, il était venu, il m'a dit il faut que tu clips ce morceau. Je lui ai dit fallait pas que tu puisses le faire écouter. Tu as vu maintenant lui il a sorti maintenant la chanson. Après il s'est inspiré de toi. Voilà. Fallait pas le faire écouter, tu vois maintenant. Ce sont deux univers qui sont vraiment opposés. Ouais. Voilà. Et il m'a dit il faut que tu fasses ce clip. Moi je lui ai dit ouais je le ferai. Je suis en train de... Moi, je voudrais faire de cette chanson en film, en short film. Je voudrais faire un short film. Et je cherchais le bon réalisateur, je cherchais les moyens qu'il faut et tout ça parce que on voulait vraiment faire un film, quoi. Je voulais expliquer une longue histoire et tout ça. Mais après, ça a mis du temps à se faire et tout ça. J'ai même pas pu postuler avec le morceau en finale du prix Découverte RFI parce qu'il n'y avait pas le clip. Il n'y a pas de clip. Okay. Donc... c'est passé comme ça. J'ai même taquiné Young S. Je lui ai dit que tu sais que si c'était KKT, tu ne serais pas passé aussi facilement. On a rigolé et tout ça. Et voilà, faire des revendications, c'est notre boulot. C'est notre boulot. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle d'une manière ou d'une autre. Après, ce n'est pas une manière de manquer de respect aux autorités et tout ça. Mais nous sommes des Congolais. Quand ça ne va pas, nous sommes des haut-parleurs. Nous parlons à la place de la population. Les gens qui parlent chez eux, on n'entend pas ça à la télé, on n'entend pas ça à la radio. Mais quand nous on parle, ça passe à la télé, ça passe à la radio. Tout le monde écoute et voilà. Donc, le souhait, c'est que le message les parvienne simplement. Bah, voilà. On peut encourager ce courage et applaudir pour Nick Sosaï, s'il vous plaît. Allez, on va prendre très bientôt notre première rubrique, le Que penses-tu d'eux? Je pense que tu as un peu débriefé sur la rubrique. Ouais, j'ai vu. Mais avant cela, Nixo, j'ai quand même envie que tu nous donnes ton top 5. Bon, pas ton top 5. Selon toi, c'est ton avis. De toute façon, toi, tu ne mâches pas tes mots, tu dis les choses telles que tu les penses. Voilà. Lorsque tu vois l'univers musical, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolizy, même compter Madjingu, Kayi et toutes les autres villes, s'il faut citer les top 5 des artistes que tu écoutes le plus, et que tu penses que, voilà, bon, en numéro 1, je peux classer un tel, en numéro 2, j'écoute beaucoup un tel, j'écoute beaucoup un tel et un tel. À vrai dire, j'écoute pas beaucoup les artistes d'ici. À chaque fois qu'ils sortent des morceaux, je vais checker. Voilà, ce n'est pas de l'orgueil, je vais checker et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait et tout ça. Mais j'écoute pas, il n'y a pas un artiste ici que j'écoute parce que moi je suis dans un autre univers. Voilà, j'écoute des sons. Je peux même passer ma journée à écouter de la rumba, du ndombolo. D'accord. Écouter de la zumba. À écouter d'autres rythmes, voilà. Mais tu n'écoutes pas beaucoup les artistes urbains? Non, j'écoute pas les artistes d'ici. Vous-même, vous avez écouté, c'est pas moi. J'entends ce qu'ils font, mais j'écoute pas. Ok, c'est pas grave. Tu vas venir avec moi, s'il te plaît. On va se tourner vers l'écran. Rapide transition, cette fois-ci, pour le Que penses-tu d'eux? Allez, on revient cette fois-ci pour le Que penses-tu d'eux? Vous connaissez le principe, hein, c'est même une rubrique que beaucoup de personnes commencent à aimer parce que c'est là qu'on fait le songui, tu vois, non? C'est là qu'on dit les choses. Sur des personnes que moi-même je ne connais pas. Voilà. Et donc, on va afficher des images. Tu vas dire si tu connais la personne. D'accord. Et après, tu nous diras ce que tu penses de ces personnes-là, librement. Okay. D'accord? Alors, première image, Romaric. Tu arrives à voir? Ouais, Gisèle Gucci. Que penses-tu de Gisèle Gucci? Gisèle Gucci, c'est une force de la nature. Ok. C'est pas parce qu'en cause ou je sais pas quoi, c'est par rapport à ce que je vois. Quand je vois ce que le gars il fait, quand je rencontre le gars, c'est un leader né en fait. Il ne force rien. Pour moi, c'est une force de la nature comme ça, quoi. Et c'est quoi le défaut que tu reproches à Gisèle? Bon. Quelqu'un a dit sur ce plateau, Amélia trop, soit Amélia Omo le Bakili Kili.
Les preuves sont sur Internet. J'invente pas ce que je dis, tu bout de femme, pourquoi? Ça y est, sur Internet. Ok, moi je vais le dire clairement, je vais pas le cacher. Yeah. Moi, ce que je lui J'aime quand les reproche, choses sont claires. c'est de ne pas être souple dans ses relations en fait Ok. avec les gens. Ok, Il est toujours en retard quand tu lui donnes un rendez-vous. d'accord. Et il peut te dire un oui, mais après, ça sera avec un petit non. Parce Et un que peu versatique. ouais, les gens qui sont tout autour de lui Ouais. parlent beaucoup et ça lui embrouille un peu. Et voilà, je sais pas comment il fait pour faire ça, mais moi, en tout cas, quand je fonctionne, mon oui, c'est un oui, mon non, c'est un non. Peu importe ce que le Et staff quand te moi, dit, je quoi. prends une décision et que je dis déjà oui, même si les gens de mon staff parlent, je vais pas changer mon oui en non, en fait. Ce n'est Ok. pas, on n'a pas de problème avec lui, mais c'est une Non, mais tu remarque dis les comme choses ça, telles que tu voilà. penses. Voilà. Tu dis les choses telles que tu penses. Donc le staff comprenait simplement qu'ils s'en foutent de vous s'ils posent une chose. C'est pas votre problème. Deuxième image à présent, Romaric, s'il te plaît. Ah, lui je le connais. Ouais, moi je l'appelle le Big Papa. On l'appelle le Big Papa. Ouais, Teddy Teddy Benzo, Benzo, Mutua ouais. Zulu. Voilà, ça c'est le doyen. C'est parmi tous les artistes que j'ai côtoyés ici au Congo, c'est avec lui que je m'entends très bien. On Ok. a une relation, vraiment, tu peux pas comprendre Ouais. quoi. On s'entend très bien, on discute beaucoup. Il y a toujours des petits problèmes là où les artistes sont, mais avec lui, même quand il y a des embrouilles comme ça, on s'assoit, on parle tranquillement. En tout cas, pour moi, c'est un exemple. Il est très sage, il est très très sage. Et il est intelligent en même temps, talentueux, ça je peux même plus dire parce que voilà. C'est parmi les personnes qui sont venues montrer aux rappeurs qu'on peut faire le showbiz également hein, Ah ouais, derrière, ah derrière ouais, le rap. ah ouais. Il gère un grand label à Pointe-Noire, moi je suis à Pointe-Noire, mais je sais un peu ce que c'est. Ok. Et c'est quoi tu le reproches alors à Teddy Benzo? Tu trouves un défaut en lui? Benzo. Frère, si tu dis que tu es parfait, Non, je dis pas qu'il est parfait, mais là je suis en train de chercher. Là, Ouais. je suis en train de chercher parce que ce grand frère, il m'a montré tellement de choses positives que tu as du mal à retrouver les que défauts, quoi. voilà, je ne saurais quoi te répondre. Voilà, Ok, c'est un bon d'accord. gars. Alors, prochaine image. Je vous assure que moi, je ne connais pas les images qu'on nous propose. Chopal. Chopal, yeah. Tu le connais au moins? Ah ouais. C'est parmi les Chopal, précurseurs du c'est- mouvement urbain à Ouais, Brazzaville. ouais, ça Tu fait penses un quoi de banger. lui? Bon, je vais pas être tendre avec lui parce que Ah, pardon, faut me laisser, je prends ma chaise. Chopal, je le respecte. Hein. Je le respecte, c'est un doyen et tout ça. Mais c'est des gens, j'ai pas compris en fait ce qu'ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, je dis ce qu'ils ont fait parce qu'aujourd'hui, je le vois plus, je sais pas, je sais plus où il est passé. Ok, Moi, j'ai sorti beaucoup de morceaux qui ont cartonné. Si tu cites le top 5 des artistes aujourd'hui au Congo, des artistes urbains, je suis là-dedans. c'est pas faux. Mais il m'a jamais appelé pour me donner un deal. Pourtant, à l'époque, il avait les deals. Hein. Ah ouais, tous les deals passaient par lui. Ouais, C'était le Pete Bacardi du Congo-Brazzaville. ouais. Et voilà, ça, je lui dis comme ça. Il m'a jamais appelé pour me donner un deal. Peut-être Et qu'à l'époque, ça tu n'étais m'étonne. pas assez bon pour lui. Il y avait des grands concerts à l'époque Ah. organisés par les réseaux de la place et tout ça, tout ça. Je me rappelle Tout le très monde bien. était invité, sauf moi. Et quand je sortais de chez moi, je me levais au goudron, je voyais leur camion passer, faire des carnavals avec mes chansons. Mais je suis pas invité au concert Genre, Belou, on met tes chansons, Ah, mais voilà. tu viendras pas. avec mes chansons. Ok, ok. Aujourd'hui, il a toujours la même mise comme avant. Non, je le vois plus. Je le Mais vois peut-être plus du tout. que le confinement, le corona peut-être aussi est venu casser un peu Non, les deals. je pense qu'il s'est retiré. Ah. Où il a trop bouffé et tout ça. Il a pris sa retraite. Ok. En tout cas, là, moi, voilà. j'ai beaucoup de respect quand même pour lui. Je pense Moi qu'il a- aussi, il a- j'ai beaucoup il a- de respect pour lui. Il a ex Carla Record, il a quand même donné de la chance également à certains artistes et consorts. Allez, on va prendre l'autre image. Je ne sais pas s'il y en a encore ou s'il y a d'autres images. On va aller très fissa. Où là? Qui a choisi l'image là? Qui t'a emmené ici? Qui t'a pris? Tu le connais? Ah ouais, c'est Smith Wiz. Ah, il a mentionné son nom. Ok. Que penses-tu de lui? Bah, Smith Wiz, c'est un génie. Yeah. C'est un génie. Et comme on le dit toujours, les génies, c'est des mecs paresseux, tu vois. Ils sont trop focus dans ce qu'ils font. Ok. Ils oublient tout autour d'eux. Ok.
Et c'est mon petit frère. C'est avec Et- lui que tu es allé au Cameroun? Ouais, c'est D'accord. avec lui. Voilà. D'accord. Et pour Quand moi, tu dis petit frère, c'est... petit frère de petit frère. Bio. Babochinga après Babochi. Donc, Sérieux, là? Voilà, c'est mon petit Ok, frère. donc c'est à lui que tu as laissé le sein, quoi. Mais c'est ce qu'on dit, non? J'ai D'accord. pour lui, j'ai carrément été plus qu'un grand frère, j'ai été presque un père parce que D'accord. on a traversé beaucoup de choses ensemble et tout ça. Ouais, je comprends. Et aujourd'hui, il est en solo de son côté et je lui souhaite bonne chance dans ce qu'il Qu'est-ce qui s'est fait. passé concrètement? Il y a eu un vent également qui s'est passé récemment, là, sous prétexte que voilà, il est avec un autre artiste, il y a eu des clashs, soi-disant. Bah, moi, je dirais juste qu'on a grandi et on a mal compris certaines choses. Et après, si j'ai des choses à lui dire ou des reproches, je ne le ferai pas à la télé. Très bien. Mais le problème, c'est juste qu'on a grandi parce que lui et moi, on a grandi comme étant des jumeaux. Ouais. Ouais. Et quand on a grandi, on est devenus des potes, des meilleurs potes. Et ensuite, les responsabilités sont venues. Ouais. Tu vois, quand t'as ta famille et ta nouvelle famille, tu vois. Et Il y voilà. a eu une séparation quand même. Ouais, mais ça va et ça va aller. Ça va Ok. aller, voilà. Ok. Bah, on espère en tout cas. Singa famille, baka tarangote, c'est ce qu'on dit, non? Voilà. Yes. Et bien, dans le cas, donc, à même moment, on voit une katikati. A dit yo, ça fait rien. Plein succès. À mes yeux. Allez, la prochaine image. S'il y en a plus, vous me dites. S'il y en a encore, on va la mettre. Qui a boudé fin? Tu connais? Ouais, c'est Maralwa. Que penses-tu de lui? Ok. Que penses-tu de lui? Je sais pas trop. Pour moi, c'est un performeur sur scène. Ouais. C'est un Ouais, performeur. ouais. J'aime ses performances, Ouais. ce qu'il donne. Après, c'est un mec. Je pense qu'il a toujours, il a toujours voulu trop être au-dessus des autres, même quand il ne le valait pas en fait. Ok. Donc voilà, c'est un mec, je dirais comme ça, que j'apprécie pas. Je l'apprécie pas du tout. Donc, mais j'aime le fait qu'il soit un performeur et tout ça. C'est un artiste du pays. Et voilà, je l'apprécie pas du tout. Artistiquement, tu aimes ce Ouais, qu'il fait, mais artistiquement, j'aime la ce qu'il fait. personne. Voilà, la personne, j'aime pas du tout. On va applaudir pour cette sincérité. C'est ça on veut. C'est ça on veut. Faut pas venir, vous allez venir mentir les gens ici. C'est ça la vérité là on veut. Voilà. Ok. On va pas vouloir en savoir plus. La partie là, je vais couper ça, je vais mettre ça sur tous les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une autre image ou c'est la dernière? C'est la dernière. Voilà. Est-ce qu'on va applaudir pour cette rubrique et pour la sincérité de Nixo Zai? Merci encore pour cette sincérité, Nixo. Et on est en train d'aller lentement et sûrement vers la fin. Il y a un jeu, tu vas le faire bien évidemment. Avant de pouvoir terminer, on va découvrir ensemble le KKT. Moi, j'ai beaucoup apprécié le titre. Moi, je ne suis pas très musique, voilà. Je suis beaucoup plus musique spirituelle. Hein. C'est ce que je suis beaucoup plus. Et lorsqu'un titre sort, il faut bien que j'aille faire le Sangui Sangui. Je suis allé faire le Sangui Sangui de KKT et j'ai apprécié le fond du message. Tu donnes deux propos, tu donnes deux histoires. L'histoire d'une jeune fille qui se prostitue, mais à la base, elle ne se prostitue pas parce qu'elle le veut, parce que les situations l'imposent. Et de l'autre côté, tu parles d'un garçon, et même la mise en scène l'explique, il postule sans suite jusqu'à ce que les bras de la rue l'ouvrent les bras et qu'il se retrouve dans la rue devenir bébé noir. Est-ce que autour de toi, il y a ce vécu-là? Parce que, faut quand même le dire également, on te reproche de traîner avec certaines personnes qui sont peu côtoyables. Ouais. Bon ben, moi je suis un gars de la rue, je le cache pas. Moi-même j'y ai été. Donc aujourd'hui, je ne peux qu'être entouré de ces gens-là. Après, ce n'est pas pour leur dire allez frapper, allez faire. Tu vois, quand tu as des occupations, tu as des choses à faire, tu as moins de temps pour faire des conneries. Moi, je dirais aujourd'hui que la musique m'a sauvé. Parce que je me battais beaucoup, je faisais beaucoup de choses et la musique a pris tout mon temps. Aujourd'hui, je ne fais que chercher l'argent. Mon temps, c'est l'argent. Ouais. Tu vois. Ouais. Et le fait que je traîne avec ces personnes-là, ça leur permet de ne pas aller faire des bêtises Très bien. quelque part et Très bien. de m'accompagner pour qu'on aille se faire de l'argent. Très bien. Et voilà. En parlant de ce titre KKT, KKT a été édité par la maison Couleur Music Publishing de Ok. Eric Siar et Claudicia. Ok.
Et le morceau fait partie de la compilation Couleur Rap Afro, les griots des temps modernes. Et je suis dans le... Kakate, c'est le morceau numéro 1 de la compilation. Donc, Ok. le premier morceau qu'ils ont travaillé dessus, sur la compile. Ok. Donc, quand vous voyez, quand vous entrez sur la pochette comme ça, c'est Kakate en avant et tout ça, c'est le Congo qui est en avant. Ouais. Et voilà, Ouais. je voudrais quand même que vous applaudissiez pour ça parce que c'est notre beau Tu, pays tu- qui a été- tu vas comprendre, ils n'applaudissent pas parce qu'ils connaissent pas ça déjà. Donc quand tu parles de couleur, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Mais c'est quand même, il faut quand même qu'on le dise. Vous les artistes, surtout le mouvement urbain, vous êtes en train de faire la fierté du Congo-Brazzaville en ce moment sur les grosses scènes internationales. Voilà. Si vous Donc, comprenez. dans ce projet, il y a des artistes comme Fjord de Bior, il y a Daphné, Ouais. il y en a plein. Il y a les MPR, il y a NG Blink, il y a voilà, les artistes de presque tous les pays. Et moi, je suis là, je représente le Congo. Nick Sozai, on va vers la fin de l'émission. Il y a beaucoup de choses qu'on a eu à parler. Moi, je voulais découvrir la personne de Nick Sozai, je le voyais de loin. Là, je découvre la personne, je te vois sur scène, je vois tes titres, j'entends ton cœur parler lorsque tu parles même de Kouzou, lorsque tu parles de ton frère tout à l'heure. On pouvait voir l'émotion à côté parce que, comme on dit, la famille, ça ne sépare pas. Est-ce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit que tu aimerais mentionner avant la fin de cette émission? Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Ouais. D'accord. Donc, on va aller maintenant sur ce qu'on n'a pas encore fait. Sur ce que Ok. l'émission n'a pas encore fait. C'est parti, le jeu. Les Américains, ils rappent en anglais parce que c'est leur langue. Les Français, ils rappent en français parce que c'est leur langue. Moi, j'ai choisi de rapper en lingala parce que C'est ça, langue. ça me permet de toucher plus de monde. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui commettent cette erreur-là de... C'est bien aussi. Tu fais du rap en français et tout ça. Mais quand tu fais du rap en français ou en anglais, fais en sorte que les gens qui t'écoutent se retrouvent dans ce que tu fais. On a notre culture, Ouais. on n'a pas la même manière de vivre, la même manière de On n'a pas parler les avec mêmes les réalités. Français et les Américains. Ouais. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui viennent, qui disent Banks, Banks, Kishta, Kishta. Tu sais ce que c'est? On dit pas ça chez nous. Tu dis ça Ok. dans tes morceaux, on sait pas ce que c'est. D'accord. Aujourd'hui, quand je rappe en lingala, les gens comprennent quasiment tout. Et Est-ce que tu ne penses pas que ça te ferme les portes de l'international, non? Bon, si on veut, mais moi je ne pense pas. Beaucoup de gens le disent, mais moi je ne pense pas parce qu'on a dansé sur du Michael Jackson alors qu'on ne savait pas ce qu'il disait dans ses chansons. On a dansé sur du Oppa Gangnam Style. C'était en coréen. Ouais. On ne savait pas ce qu'il disait. Pas faux. Il y a beaucoup de morceaux comme ça. Et moi je pense que le lingala peut toujours traverser les frontières. Déjà que, je vais vous dire que si vous allez en Côte d'Ivoire, au Cameroun, même en France, beaucoup de gens sont intéressés par le lingala. Ouais. On dit même en France que le lingala, c'est la deuxième langue de la France. Et quand tu arrives... De la France? Ouais, Ok. ouais. Quand tu arrives au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, tu dis que t'es congolais. Les filles te kiffent. Ah ouais? Voilà. Je te dis vrai. C'est fini, c'est fini. Ouais. Quand tous les Sili, là, Je te dis Cameroun, vrai. Côte d'Ivoire. Et les filles qui vont t'approcher vont venir te dire, tu peux m'apprendre comment on parle lingala? Mais non. Bah mais voilà. tu étais Et- là-bas, tu les empêches de dire en Côte d'Ivoire, tu as refusé, t'étais là. Bissemoro, Tozafia, Nangote. On n'est même, Tu as compris, on non? est même pas conscient qu'on a un bijou en main. Vous, quand on vous drague en lingala, on a à ça voyou. Tu vois, chez les autres, ils courent pour qu'on leur drague en lingala. Nixon, tu vas venir avec moi. Non, tu vas te mettre là. Tu vas te mettre là et tu vas choisir une personne parmi les personnes qui t'accompagnent. Tu as une question pour lui? C'est quoi ta question? Bon, j'ai bien suivi l'interview, en tout cas, c'est une bonne chose de défendre la langue lingala. Déjà, il y a un groupe en RDC qui le fait assez bien. Je pense que le NPR qui a parlé de cela. Moi, je peux poser une seule question. Et t'es tapé, non? Tu dis que tu n'avais plus de questions tout à l'heure. Tu as dit tout à l'heure, quand les autres postent, quand les autres font un son, tu vas checker, tu vois, mais tu les écoutes pas. Tu penses que c'est pas une façon de te mettre en retraite par rapport à l'évolution de la musique nationale au Rwanda? Le fait que tu n'écoutes pas les autres, je traduis pour ceux qui n'ont pas pu entendre parce qu'il n'y a pas de micro, le fait que tu n'écoutes pas beaucoup la musique des autres, est-ce que c'est pas une façon de te mettre en retrait de l'évolution de la musique des autres? Non, mais je suis ce qu'ils font. Je suis l'activité. Je sais qu'il a sorti un nouveau son, qu'il a chanté ceci, cela. Mais après, je ne réécoute pas. Ok. Je garde pas dans mon téléphone. Ok. Genre, si tu prends mon téléphone, tu me dis de faire une playlist, tu vas pas écouter leur musique. C'est ça en fait. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Et puis ce qu'ils font,
ne concerne pas vraiment, ne concerne pas vraiment l'évolution de ma carrière, parce que l'évolution de ma carrière dépend de moi. Et moi, j'ai mes ambitions. Et voilà, je travaille pour le pays à ma manière. Déjà que le courant ne passe pas entre beaucoup d'artistes ici. Surtout Donc, chez vous. Bah voilà. Non, après, c'est pas ton émission, c'est mon émission. Donc tu as posé ta question, c'est fini. Alors MD, tu avais une question, tu disais. Je pense que je vais faire de ça une rubrique, la question du public. On va faire de ça une rubrique. Ok. Ouais. En termes de connaissances. Statistique par rapport à quoi? À ma popularité? Donc, traduction pour ceux qui n'ont pas pu entendre parce qu'elle n'a pas de micro. Elle dit, s'il faut mesurer votre statistique, à quel niveau pensez-vous être connu au Congo-Brazzaville? Elle, en ce qui la concerne, c'est pour la première fois qu'elle vous rencontre, parce qu'elle a fait des émissions de spiritualité, tu vois. Donc, ok, ben, moi déjà, je pense que je suis connu dans tout le Congo, sans prétention. Je suis connu dans tout le Congo. Les gens me disent qu'ils écoutent ma musique dans tous les villages, dans toutes les villes du Congo et tout ça. J'ai eu cette petite chance de faire une petite tournée en 2019 du Congo, et partout où je suis passé, j'ai mis des plans et tout ça. Et je sais qu'il y a encore une partie du public qui ne m'a pas forcément découvert. Moi, par exemple, les gens qui écoutent, qui sont pro Ndombolo, pro typique et tout ça. Et moi, je veux toujours, je suis toujours dans cette conquête-là. Je veux conquérir ce public aussi. Et voilà. Après, personne ne peut atteindre la perfection. Je pense que je suis très très bien connu, mais on ne peut pas me connaître partout. Tout le monde ne peut pas me connaître. Donc il faut que les gens aient cette opportunité-là. Déjà qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre pays, Internet et tout ça. Beaucoup de gens n'ont pas accès à Internet. Bah, c'est comme ça que les choses fonctionnent aujourd'hui. Donc voilà. Il est très connu, mais il n'est pas le plus connu. Allez, mon ami, tu peux venir. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Il faut rappeler que c'est le nouveau protégé. Ouais, Minar. Ah. Minar Zoldjik. Minar. Très bon rappeur. Ouais. Ouais. Ah là, j'ai oublié un défi. On allait faire un freestyle. Genre beat et tout, freestyle et tout ça, mais oulala. Non, on n'a pas programmé, c'est que la technique. C'est pas grave. On allait bien t'écouter, Mina. Ça va? Tranquille? Ok. On attend de te découvrir. Hein. Le monde dans lequel tu te lances est très grand. Et je pense que quelqu'un a dit, c'est en s'appuyant sur les épaules des grands qu'on devient grand. Tu t'appuies sur les épaules d'un grand, donc sois grand, mais en étant reconnaissant. Tu vas voir des images s'afficher derrière. Le principe, je pense que vous le connaissez un peu. Et tu vas devoir mimer. Tu as même bien fait de mettre le cache-nez. Comme ça, on ne voit pas les mouvements de tes lèvres. Tu vas devoir mimer. Et lui, il doit deviner de quoi il s'agit. Moi, je me mets là comme un membre du public simplement. Première image, Romaric. Ok. Avion. On applaudit pour ça déjà. C'était plutôt facile. On va voir si entre les deux, il y a une bonne connexion quand même. Deuxième image alors. Ah. Cuillère. Merde. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? C'est des images simples. Mais qui a fait le choix de ces images? Ordinateur. Au revoir, l'émission est finie. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux, s'il vous plaît, madame, messieurs? On arrive à la fin de l'émission. Nick Sozaï, merci encore d'être venu. Merci à toute ton équipe qui t'a accompagné. Merci, welcome, de m'avoir accompagné depuis hier. Hein, un peu d'orientation. Merci à toi également, Rav Lagaf. Merci à MD. Merci beaucoup d'être venu. Merci aux élèves de l'école Chaminade. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux, s'il vous plaît? Les élèves de l'école Chaminade, ils étaient là. Et la petite Niagnès également. Je ne dis pas ton nom à la télé. Ça va. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Nick Sozaï, merci encore d'être passé. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était un plaisir. C'est une très grande émission. Merci. Et c'est bien de prendre des initiatives comme ça. Voilà. Ouais. T'as vu ce qui s'est passé autour de mon émission? Je ne sais pas si tu as suivi. Il y a le prix chez vous, Studio 210. Ok. Il y a le prix panafricain de l'excellence, c'est ça, non? Et j'ai été nominé de la catégorie dans l'émission promotion culturelle.
Bon, ça m'étonne quand même. Pourquoi vous m'avez mis avec l'IFC, GPY, Centre culturel Zola, Tati Luta? Je suis une émission, je ne suis pas une grande salle, une institution. Ça veut dire que tu es balèze. Comment? Tu es balèze. Donc, c'est ce que ça voulait dire. Tu pèses. Donc. MD, tu dois m'expliquer ça, s'il te plaît. Et Parce que là-bas, j'ai comme l'impression que je suis mort déjà. Je suis en concurrence avec eux. Mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'on tue mon émission? Non, frère, vas-y, envoie-moi le truc que je vais publier sur mes réseaux sociaux. Plus de 47 000 sur ma page Facebook. Bon, je pense que. On va quand même voter pour montrer au grand là quand même que. Et t'es pétiné, quel crédit. On arrive à la fin, merci beaucoup encore à l'équipe technique. Ici, il y avait Roland Nyakekele. De l'autre côté, il y avait le capitaine de l'équipe, Ladori Foutika. Merci beaucoup encore d'être là. Est-ce qu'on peut bouger la caméra pour voir que tu es là? Merci beaucoup, Ladori Foutika. L'autre côté, au centre, il y a toute l'équipe de la DRTV Internationale. Je vois bien évidemment Rolly Ntuntu, je vois Souli Style, je vois David Gomez qui n'était pas avec nous aujourd'hui. Je vois également l'équipe de l'Institut français du Congo. Romaric, Nel, Nietzsche, Monsieur Alain, vous étiez nombreux en tout cas. Et merci à toutes les personnes qui ont assisté à cette émission. On va séparer en musique avec le KKT, on en a parlé et on va l'écouter maintenant. Yeah, 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 yeah. Nixo, yeah, yeah. Ukamwate soki bazinga na bambila, abakinga na kumba, babenginga kuluna. Yeah, 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 yeah. Ukamwate soki babwakinga na kumba, bazinga na bambila, babenginga kuluna. Yeah, 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 yeah. Et Tangoli ma paix, rien n'a jamais changé. Coulez à D, coulons a le plan B. Y'a rien à cap, l'école on a quitté. Drama, Diamba, ça change les idées. C'est les Kalash, chez nous c'est les Ngoza. Dinosaures dévorent les lézards. Bah petite, bah oh, y'a t'es pas comme Mikoteka. Michel, toi là, Babé ou Ghana. Santa, les fixes, Santa, les Youva. Les deux raquettes, y'a pas de kiff. Les vrais méchants, c'est qui en vrai? Fais pas confiance à leur costume. Pourquoi moi t'es ceux qui bazinga na bambila?